Seulement, je vais vous dire ceci. On oublie un peu ce contexte et on rentre dans nos vies. Et puis, on rencontre quelqu'un, puis on se dit, tu me dois 3 mois de salaire. Plus de 3 mois de salaire, toi. Mais tu vas me les payer. 3 mois quand même. C'est pas de la rigolade. C'est quand même important, non? Ce qu'il me doit. C'est quand même pas bien ce qu'il a fait. C'est quand même exagéré. Et tu te rends compte? C'est pas un jour, c'est pas un denier, 100. Mais il joue avec mes pieds. Il joue avec mes pieds. Quoi, tu m'as parlé comme ça, mais t'as vu comment tu me manques de respect? Tu as fait ça? Comment tu oses? Tu m'as fait souffrir. Mais tu détruis ma vie. Mais tu me rabaisses. Mais ceci, cela. 100 deniers quand même. C'est comme ça qu'on réagit. Et cette parabole, c'est pour ça que je dis, elle met en lumière la vérité. C'est que, ok, on te doit 100 deniers. Ok, c'est bien si tu pouvais les récupérer. Mais qu'est-ce que c'est à cause des 10 000 talents qu'on t'a remis? C'est quoi? Et tu ne vas pas remettre la dette. Tu ne vas pas remettre la dette à ton frère, à ta sœur. Fais attention. C'est ce que la Bible dit, fais attention. Et tu viens à l'église, tu dis, Seigneur, restaure-moi. Seigneur, change ma vie. Seigneur, remplis mon cœur, etc. Et tu ne veux pas remettre la dette. Tu ne veux pas remettre cette dette. Que dois-je dire? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Comprenez l'importance du pardon. Qu'est-ce que le pardon alors? Parce qu'aujourd'hui, je voudrais juste traiter ça dans... C'est une introduction, hein, d'accord, mais c'est quoi le pardon alors? Je ne vais pas tout dire aujourd'hui parce que vous allez voir que quand je vais traiter comment pardonner, etc., c'est aussi en comprenant ce qu'est le pardon qu'on va aussi mieux comprendre comment arriver à pardonner. Mais je suppose que c'est logique que vous vous posiez la question. En tout cas, moi, je me la pose automatiquement après une parabole comme ça. Je me dis, mais Seigneur, ok, d'accord, c'est quoi pardonner? Et bien sûr, je fais comment, etc., mais ça viendra plus tard, je vous l'ai dit. C'est quoi pardonner? Est-ce que c'est oublier? Est-ce que c'est excuser? Est-ce que c'est effacer d'une certaine manière? C'est quoi pardonner vraiment? Alors, j'ai juste parlé de ça. Aujourd'hui, j'ai juste traité ce petit point-là. Donc, qu'est-ce que c'est pardonner? Pardonner, c'est 3 petits points. Pardonner, c'est quoi? Et aussi, pardonner, ce n'est pas. D'accord? Vous comprenez? Je veux dire alors, je vais diviser ça plus ou moins en 2 parties. Pardonner, c'est, et pardonner, ce n'est pas. Ça va? Sommairement, parce que je ne peux pas tout dire aujourd'hui. Assez sommairement. Donc, je vais commencer par ceci. Le pardon, c'est ceci. Et pour dire ça, pour traiter ça, je vais aussi parler du pardon de Dieu. Et le pardon de Dieu, alors, c'est quoi? C'est quoi le pardon de Dieu? Est-ce que tu peux prendre, s'il te plaît, un verset, c'est Colossiens, chapitre 2, le verset 13 et 14. Et ces versets nous disent ceci. Vous, c'est qui? Ah, coucou, c'est moi aussi, ça tombe bien, c'est nous, ça parle de nous. Bienvenue, c'est nous. Vous qui étiez morts par vos offenses. Mort, dead, fini, caput, terminé. Mort par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes nos offenses, en nous faisant grâce, pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient.
Je répète, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. C'est magnifique. Ça doit nous réjouir, ça. Cet acte qui subsistait, donc rien ne pouvait le détruire, cet acte. Ces ordonnances nous condamnaient. Rien ne pouvait le détruire, rien ne pouvait l'effacer. Il était devant ton nez. Il était devant mon nez, devant mes yeux. Il me condamnait à la mort éternelle, à la séparation de Dieu. Et Jésus a fait quoi? Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a effacé cet acte. Eh bien, sachez que dans le royaume des cieux, il y a une loi spirituelle. Vous savez que j'aime bien les lois spirituelles, les principes spirituels, comme je dirais. Bon, voilà. Il y a une loi spirituelle. C'est celle-ci. Celui qui a péché doit payer. Ça, c'est la loi de départ. Celui qui a péché, celui qui a offensé, celui qui a fait le mal doit en payer le prix. Et vous savez que le salaire, le prix du péché, c'est la mort. Il est écrit dans la Bible, le salaire du péché, c'est la mort. J'espère qu'on peut dire c'était. C'est toujours. Mais puisque Jésus a payé, et puisque nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, en plus nous sommes pardonnés, et donc cet acte a été effacé comme je viens de le lire. Mais il y a une loi donc spirituelle, retenez ça, il y a une loi spirituelle qui est celle-ci, celui qui a péché doit payer. Le salaire du péché, c'est la mort, celui qui a péché doit payer. Nous étions coupables. Est-ce que je peux le dire comme ça? Bon, je commence par moi. J'étais coupable. Tu étais coupable. Waouh, montrer du doigt comme ça, c'est comme si... Là, ça ressemble à... Bah oui, coupable, accusateur, mais ce n'est pas dans ce sens-là, évidemment. Nous étions coupables, séparés de Dieu pour l'éternité. Et nous avions une dette incommensurable, indescriptible envers lui. Et il nous a annoncé ceci. Jésus est venu, il a dit le royaume des cieux s'est approché de vous, et Jésus est venu nous annoncer ceci. C'est ça l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle. Tu ne me dois plus rien. J'efface tout ce que tu me devais et je détruis l'accusation. Jésus est venu, il a dit, j'efface l'accusation. Tu ne me dois plus rien. Mais écoutez, celui qui ne se rend pas compte de sa dette, il s'en fiche. C'est ça le problème. C'est pour ça que les églises se vident. C'est parce que les gens sont orgueilleux. Les gens ne se regardent pas dans un miroir. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas la dette incommensurable qu'ils doivent. Ils ne se regardent pas, ils ne se voient pas. Ils sont orgueilleux. Mais celui qui se rend compte de cette dette, de cette condamnation qu'il doit subir à cause de cette dette, et qui entend cette parole, tu ne me dois plus rien, j'ai tout effacé. Et je n'ai pas effacé gratuitement comme ça. Non, j'ai moi-même payé le prix. J'ai supporté, payé le prix, payé les péchés à ta place, j'ai porté le fardeau, j'ai été crucifié, j'ai payé le prix. Comprenez ça? Normalement, vous devez l'avoir compris depuis longtemps, mais je dis, mais Seigneur, comment je vais dire des choses qu'on sait déjà? Et que ça puisse pénétrer pas seulement dans nos têtes, mais dans nos cœurs. Si nous sommes confrontés à la question du pardon, et nous sommes confrontés à la question du pardon régulièrement, c'est qu'il y a une offense. Dans un sens ou dans l'autre, peut-être c'est moi qui ai offensé, peut-être c'est moi qui ai été offensé. Et normalement, il devrait y avoir une conséquence à cette offense. Parce que, je vous l'ai dit, c'est une règle spirituelle, c'est une loi spirituelle, celui qui a offensé doit payer. Il devrait y avoir un prix. On m'a offensé, on m'a fait du mal, il doit y avoir un prix.
Eh bien, pardonner, si vous voulez savoir ce que c'est le fait d'annuler la dette. Oui, il devrait y avoir un prix à payer pour le mal et pour l'offense qui a été faite. Mais pardonner, c'est annuler la dette. C'est ça, pardonner. J'annule la dette. Donc, est-ce que vous êtes là ou vous dormez? Parce que, comment dire, vous êtes là, vous êtes sûr? Vous entendez bien? Tu annules la dette. Ta dette a été annulée, tu annules la dette des autres. Ta grande dette impayable a été annulée. Autrement dit, j'étais comme le pire des criminels. J'étais condamné à perpétuité je ne sais pas combien de fois, tellement il y avait des charges sur moi. Quelqu'un a payé à ma place, a annulé ma dette, et moi, j'annule ta dette aussi. Tu me dois quelque chose, j'annule ta dette. Tu m'as offensé, j'annule ta dette. Tu m'en as fait voir de toutes les couleurs, j'annule ta dette. Parce que je suis un gracier. Et parce que, non, parce que je suis dans la joie, parce que je suis un gracier. Et je réalise tellement que je suis ce gracier que justement cette grâce coule sur moi et hors de moi. Vous voyez? On dit, oh, des fleuves d'eau vive, et puis on dit, oh, la grâce de Dieu, et tout ça. Mais est-ce que vous savez ce que c'est la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est ça. Comment la grâce de Dieu va couler sur toi si elle ne coule pas hors de toi? Vous comprenez? C'est ça la grâce de Dieu. Annuler la dette. J'annule ta dette. Pierre dit ceci aussi, tantôt j'ai cité Paul dans Colossiens, Pierre dit ceci au chapitre 3, le verset 9, il dit ceci, ne rendez pas, il y a plein de versets évidemment, je ne vais certainement pas vous les citer tous qui traitent de ce sujet-là, mais ne rendez point mal pour mal, injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. On verra. On voit déjà à quoi ça sert. Pourquoi pardonner, mais on le voit déjà ici, même si je ne suis pas dans ce point-là. Afin d'hériter la bénédiction, pardonnez. Ne rendez pas le mal pour le mal, ne rendez pas injure pour injure. Le problème, c'est qu'on lit ça. Combien de fois on a lu ça? Combien de fois on est passé sur ces passages-là? Il y en a de nombreux. Et excusez-moi, mes frères et sœurs, mais on le fait quand même. On le fait quand même, parce qu'on dit ceci. J'ai raison. Ouais, ok, peut-être. J'ai raison. Je ne mérite pas ça. J'ai raison. Et je n'accepte pas. Et je vais le faire savoir. C'est tout. Donc, tu m'injuries, moi je vais te dire tes 4 vérités. Je rends le mal pour le mal. Tu me fais mal, je vais te montrer ce que c'est. Ah, mais non, c'est pas par esprit de vengeance, non, mais non, pas du tout. Je veux que tu saches ce que ça fait, parce que c'est pas juste. Et les raisonnements prennent le dessus, combien de fois, combien de fois, je ne vais pas dire presque toujours, mais tous ces raisonnements prennent le dessus. Et on agit comme ça. Mais ce n'est pas à cela que nous avons été destinés. Moi, je suis dans la joie. Et quand, voyez, on chante tous ces chants. Et je danse et je chante car tu es bon. Et vous voyez, je pense à tout ça. Mais ça veut dire quoi? Je chante, je danse, je loue le Seigneur parce que j'ai été gracié. Et quoi? Tu chantes, tu danses, et cette grâce ne coule pas hors de toi vers les autres? Alors c'est normal que la louange, elle ne monte pas plus haut que le plafond des fois. Dans certains cas, je ne dis pas qu'elle ne monte pas plus haut que le plafond aujourd'hui, ou vous m'avez compris, ou demain, ou hier, c'est pas ça, mais je veux dire, pourquoi des fois ta louange, ça peut être une des raisons pour lesquelles ta louange ne monte pas plus haut que le plafond. Parce que Dieu, tu es bon, et ta grâce coule en moi, sur moi et vers les autres. Voilà ce que nous disons. Je suis en droit. Vous ne dites pas ça, vous? Vous ne pensez pas ça? Je suis en droit. Avec tout ce que j'ai supporté, peut-être c'est dans le couple, mais cette femme, tout ce qu'elle m'en a fait voir, tout ce que j'ai supporté,
ou cet homme, ou peut-être les enfants, je ne sais pas, les parents, je ne sais pas, enfin, le travail, je ne sais pas, mais tout ce que... Je suis en droit, pardon, je suis en droit. Eh bien, le pardon, c'est renoncer à ses droits. Ou je veux dire, c'est pseudo-droits, parce que c'est la société dans laquelle nous vivons qui nous dit ça, nous avons des droits. C'est renoncer à ces pseudo-droits, d'autant plus que Dieu, sachant que nous étions incapables de payer notre dette, a prévu quelqu'un qui a payé à notre place. Alors il y a quelqu'un qui va payer aussi à sa place. Nous pouvons recevoir un pardon total, définitif, éternel, et nous l'avons reçu, et il n'y a pas de mots pour expliquer ce pardon. Il ne reste, vous comprenez, il ne reste plus rien. Rien de la colère, de la juste colère de Dieu qui était sur toi et sur moi à cause de tes offenses. Il n'en reste plus rien. Donc, quand nous pardonnons, nous sommes appelés à ne plus laisser aucune amertume, ni aucun désir de vengeance envers celui qui nous a fait du tort. Voilà ce que c'est le pardon. J'efface. Je ne laisse plus dans mon cœur la moindre amertume. Et je travaille à ça. J'enlève, si je sens qu'il y a des désirs de vengeance, ce qu'on appellera peut-être des désirs de justice, je renonce à cette justice. Paul le dit, hein, pourquoi ne vous supportez-vous pas plutôt quelque injustice? On l'a vu quand on a parlé de l'amertume. Maintenant, je vais vous dire ceci. Le pardon, ce n'est pas, et je vais vous dire ce que ça n'est pas aussi. Et puis je vais terminer par ça. Vous savez, on voudrait, parfois, je pense, que Dieu nous excuse. Comprenez ? On n'a pas toujours envie de dire « Seigneur, pardonne-moi » et on n'a pas toujours envie de reconnaître, ce qu'on est. Et des fois, on se dit « Oh, j'ai autre chose à faire », enfin, je veux dire, on n'a pas envie de perdre son temps avec ça, puis on en a marre de se dire « Oh, Seigneur, je suis mauvais », enfin, je veux dire, voilà, on n'a pas envie, quoi. Hein? Et on voudrait que Dieu nous excuse. Vous voyez, je le fais exprès d'employer ce mot « excuse ». On voudrait que Dieu dise que je n'en pouvais rien. Ne voudrais-tu pas parfois que Dieu te dise « Mais tu n'en pouvais rien. Tu avais raison. Tu avais raison. » Est-ce qu'on ne s'approche pas de Dieu parfois comme ça? En espérant que Dieu dise « Mais je sais, tu n'en peux rien. Tu as raison. Tu as raison de faire telle chose. C'était justifié. Tu n'es pas pire que les autres. Voire tu es meilleur même. Regarde autour de toi comment certains auraient réagi. Et on voudrait que Dieu nous excuse. On voudrait se sentir sans responsabilité devant Dieu. Mais ce n'est pas ça le pardon. Ce n'est pas ça le pardon. Je suis responsable de ce que je fais de l'offense. Vous comprenez? Je suis responsable de ce que je fais de la souffrance qu'on m'a faite, du mal qu'on m'a fait. Et donc je vais vous lire un petit verset pour deux en fait. C'est dans Exode 34, verset 6. Je ne lis pas le début du verset, je ne lirai pas la fin non plus du verset suivant. Ça ne nous intéresse pas pour l'instant. L'Éternel, voilà ceci, donc Exode 34, verset 6. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, c'est bien hein, ça, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Il ne tient pas le coupable pour innocent.
Donc, contrairement à ce désir qu'on a de trouver les excuses de Dieu, de trouver auprès de Dieu une espèce de réconfort qui nous dirait « Non, tu avais raison, ne t'inquiète pas, je comprends, tu n'en peux rien. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas responsable. » Mais Dieu ne dit pas ça parce que Dieu n'est pas comme ça, parce que Dieu ne tient point le coupable pour innocent. Si je suis coupable de rancœur, d'amertume, de vengeance, de désir de vengeance, etc., je suis coupable de ces choses et je suis responsable de ces choses. Mais Dieu est un Dieu qui pardonne, oui, mais pas qui excuse. L'excuse, ça veut dire je trouve quelque chose qui me justifie. Une excuse. Je voudrais que Dieu me justifie. Vous comprenez? Par autre chose que par son sacrifice. Et souvent on est comme ça. Ça, c'est la religiosité. Et c'est comme ça qu'on commence à faire des tas de choses pour être justifié devant Dieu. On va essayer d'avoir des bons comportements dans tel ou tel domaine, on va essayer de faire des sacrifices pour dire à Dieu, je mérite le pardon que tu me donnes. Mais ce n'est pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Je suis pardonné parce que je confesse mes péchés, parce que je reconnais que je suis coupable. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Je suis coupable aussi de ne pas pardonner. Je suis responsable de ce que je fais de l'offense. Donc Dieu pardonne mais n'excuse pas. Dieu ne considère pas le coupable comme innocent. Un coupable qui cherche des excuses n'a pas gain de cause auprès de Dieu. Vous voyez, ça ne marche pas. C'est comme quand j'avais parlé de l'amertume, de la victimisation. Ça ne marche pas. Et les excuses, c'est pareil aussi, ça ne marche pas. Je n'ai pas d'excuses, je demande pardon, c'est tout. Mais je pardonne aussi.